Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français en tu vida. Oui, comme tous les samedis, on se retrouve et aujourd'hui, on va voir les indéfinis. Hoy te explico los indefinidos en français, donc c'est parti. Alors, c'est facile, ce n'est pas difficile, hein, mais il faut les connaître, hein, c'est facile. Así que vamos a empezar. On a l'indéfini tout, T-O-U-T. Le T final ne se prononce pas et c'est un indéfini qui est invariable. Siempre se va a escribir tout, bien, et sería todo, bien, tout. Et bien sûr, todo o nada. Nada es rien, rien. Souviens-toi que le R, ça va se travailler là, hein? Rien, rien. Et con la nasale, rien, rien. Tout ou rien, par exemple, hein? Todo o nada. Par exemple, je te donne des phrases. Il sait tout. Oh là là, il sait tout, elle savait todo. Hein? Ou elle sait tout, ella sabe todo. Il comprend tout. Oh là 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 là. Il comprend tout. Quelle chance. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Ou il ne comprend rien. Como lo ven, invariable, siempre va a escribir igual. Lo puedo usar, por ejemplo, cuando digo tout va bien. Hein? Comment ça va, Mélanie? Oh, tout va bien. Tout va bien. O por ejemplo, también puedo decirlo, tout est prêt, tout est prêt, prêt, listo, todo está listo. ¿Eh? Oui, tout est prêt. Ven, tiene el acento circonflexe, chapeau, hein, qui allonge un petit peu la voyelle. Tout est prêt, tout est prêt. Rien ne va, oh là là, rien ne va, nada va, rien ne va, oh, rien n'est prêt, nada está listo. Hein? Oh là là, rien n'est prêt, yo siempre digo, oh là là, ça va? Donc, tout et rien, ça va? Después tenemos, cuando usamos tout le, toute la, hein? Todo el, toda la, hein? Ou la attention quand on a tous, hein? Tous avec le S qui ne se prononce pas. Así que ahí te lo marco, pero no se pronuncia. Tous les, ou por ejemplo, toutes les. Vamos con ejemplos para que entiendas. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend, c'est avec un T, parce que je comprends que c'est todos, et je pense un peu en espagnol, ça m'aide. Todo el mundo entiende. Tout le monde comprend. Ça va? Tout avec un T qui ne se prononce pas. Toute la ville est décorée. Toute la ville est décorée. Toda la ciudad está decorada. Alors, toute avec un E final. Attention, parce que c'est la ville, la ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú, toute, ¿ves? Toute, tout le monde, toute la ville, toute, la marco esa T final, justamente para marcar que es femenino. Toute la ville est décorée. Pasamos al plural. Tous les voisins sont en vacances. Tous les voisins sont en vacances. Alors, à l'oral, pas de problème, mais à l'écrit, il faut que je fasse attention, je mets le S. Hein, par exemple, todos los vecinos. Hein, tous les voisins sont en vacances. Sont en vacances, je fais la liaison. D'accord? Todos los vecinos están de vacaciones. Et toutes les maisons sont blanches. Toutes, ahí marco, femenino, todas, hein? Toutes les maisons sont blanches, todas las casas son blancas, hein? Blanche, blanche, el femenino de blanc, blanco, blanca, blanche, bien. Pasamos al quelque. Quelque, bien, es
pas beaucoup, no mucho, quelques, quelques. Siempre lo voy a escribir con una S, attention, parce que parfois veo que hay gente que, no, quelques, acordate que Q es que, quelques, quelques, comment t'expliques? Pas beaucoup, no mucho. J'ai quelques amis ici. J'ai quelques amis ici. Tengo algunos amigos aquí. Quelques. Y hago la liaison de la S con la. J'ai quelques amis ici. Ici, aquí. Ils vont acheter quelques livres. Ils vont acheter quelques livres. Van a comprar, es como si digo algunos, pero ahora voy a explicar. Quelques, no muchos, hein? Quelques livres. Ça va. Ça va? Oui. Alors, comme on l'expliquait, quelques, c'est toujours au pluriel. Toujours, tu mets le S, n'oublie pas. Hein? Ok. Ensuite, on a certains. Certains, on va decir algunos. Bien, tu as le masculin certain et le féminin certaines. Hein? Certains, certaines. Bien? Algunos y algunas. Bien sûr que là, je vais l'utiliser quand je vais faire un comparatif. Hein? Pour exemple, certains, d'autres, exemple. Certains font du sport. Certains font du sport. D'autres font de la musique. Bien, que dije ahí? Certains, algunos practican deporte. Certains font du sport. D'autres font de la musique. Y otros practican hacer música. Donc, quand je veux faire un comparatif, je peux utiliser les indéfinis, hein, certains et d'autres. Hein, pas de problème. Dans certaines villes, il y a une salle de concert. Dans, bien adentro de. Dans certaines villes. Certaines, porque vimos que ville est féminin, hein, plural. Dans certaines villes, il y a une salle de concert. Hein, hay salas de concierto. Dans d'autres, il n'y a pas de salle. En otras, no hay salas. Il n'y a pas de salle. Attention de ne pas oublier le de. Hein. Il n'y a pas de salle. Con la negación, si no viste mi video de la negación, no pongo de salle, no, pongo en singular de salle. Es la regla. Con la negación siempre de apóstrofe, si empieza con vocal o H, o de salle en este caso, que es con consonante. Después tenemos plusieurs. Plusieurs. Varios. Bien. Plusieurs. Ahí tenemos el sonido yer y la S que suena Z. Plusieurs. Plusieurs. ¿Se va? Varios. Más que uno, ¿eh? Plus qu'un. Siempre también es como el que vimos quelques, siempre lo vamos a encontrar con una S. Siempre se escribe con S. Es invariable, d'accord? Vous avez des amis étrangers? Vous avez des amis étrangers? ¿Ah? ¿Usted tiene amigos extranjeros? Oui, j'ai plusieurs amis étrangers. Sí, tengo varios amigos extranjeros. ¿Ya? Elle va souvent au cinéma? Elle va souvent au cinéma. Ella va seguido, souvent, au cinéma. Oui, elle va au cinéma plusieurs fois par mois. Oui, ella va al cine varias veces al mes. Quelle chance, hein? Ok, pas de problème. On avance. On a quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un es alguien, bien. Quelqu'un, ici nadie, personne. Cuidado con el persona, que me decía, pero persona es persona. Oui, aussi, pero en este caso indefinido es nadie. ¿Ok? Quelqu'un et personne.
Je connais quelqu'un qui habite à San Francisco. Je connais quelqu'un qui habite à San Francisco. Conozco a alguien que vive en San Francisco. Par exemple, est-ce que quelqu'un parle le polonais ici? Est-ce que, pregunta, quelqu'un parle le polonais ici? Es que en esta sala, en este lugar, hay alguien que habla polonés, polaco. Aquí, ¿bien? Ok. Y puedo contestar, non, personne ne parle polonais. D'accord? Bien, nadie habla polonés. On avance. Después tenemos el quelque chose. Quelque chose es algo. Quelque chose. Acordate del sonido. Yo digo acordate como si, bueno, no importa. Si ves mis videos siempre. Chose, CH es sh. No es che, es sh. Chose. ¿Ves? Quelque chose. Je déteste quand on me dit Mélanie, j'ai quelque chose à te dire. Detesto eso. Mélanie, te tengo algo que decir y pasa el día y yo estoy esperando. Ok. Quelque chose. ¿Ah? Alors, si está seguido de un adjetivo, vamos a poner el de. Quelque chose de. Alors, me va a decir Mélanie, a ver un ejemplo. A ver, vamos con ejemplo. Je cherche quelque chose de joli pour ma chambre. Tenemos el adjetivo joli, que es lindo. Entonces, je cherche, que es el verbo buscar. Je cherche quelque chose de joli. Busco algo lindo pour ma chambre, para mi habitación. Quelque chose de, más adjetivo en este caso. Por ejemplo, oh là là, je ne trouve rien de beau. No encuentro nada que me guste, nada lindo. Beau, rien de beau. Entonces, rien de, nada, rien de beau. ¿Ya? Penúltimo, infinito. Quelque part. Quelque part. Por alguna parte. Hein? Dans un endroit indéterminé. Par exemple, j'ai laissé mes lunettes quelque part dans la maison. Je ne sais pas. Oh là là, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Hein? Elles sont quelque part, hein, dans la maison. Les lunettes, los lentes. Bien. Où est le restaurant? Où est le restaurant franco, par exemple? Où est le restaurant argentin? Et il me dit, oh, quelque part dans le centre-ville. Hein? Il ne sait pas où se trouve exactement le restaurant. Donc, il va me dire quelque part, hein, quelque part dans le centre-ville. Bien. Et on a chaque. Es cada. Hein, chaque. Chaque élève a un dictionnaire. Chaque élève, cada alumno tiene un diccionario. Chaque élève, chaque personne. Bien. Chaque jeudi, je prends des cours de français, par exemple. Hein? Ok. Alors ça, ce sont les indéfinis. Ce n'est pas difficile. Alors, pour pratiquer, tu vas m'écrire des phrases dans les commentaires. Hein? Tu m'écris, je te les corrige. Escribe frases en los comentarios que yo corrijo. No es molestia, al contrario. Et maintenant, je vais te poser 3 questions et tu vas me répondre dans les commentaires. Hein? Te hago 3 preguntas y me las contestas usando los indefinidos. Est-ce que vous avez des livres en français? Est-ce que vous avez des livres en français? Es que usted tiene libros en francés. Est-ce que vous avez des livres en français? Est-ce que vous faites souvent le ménage? Est-ce que vous faites souvent le ménage? Usted hace la limpieza seguido. Bien. Et la dernière. Où est-ce qu'il y a des bons restaurants dans votre ville? Où est-ce qu'il y a des restaurants, des bons restaurants, hein, dans votre ville, hein?
Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous êtes, de dónde son, me gustaría saber, de dónde me siguen, de dónde me miran. Ça, c'est intéressant pour moi et ça me fait très très plaisir. Hein. Souviens-toi que tu peux me trouver aussi sur Instagram, Frances en tu vida. Estoy ahí todos los días, ya lo saben para los que me siguen por ahí. Et bon, c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Siempre con mucho placer hago estos videos en mi tiempito libre para ayudarlos. N'oublie pas que si tu as aimé la vidéo, petit pouce bleu. Et voilà, hein, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et on se dit donc à samedi prochain, el sábado que viene, pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos. Hein, si hay algún tema que quieras que yo te explique, en los comentarios, me escribís por Instagram, Melanie explica esto. Je suis là pour vous, hein, estoy para ustedes, para ayudarlos. Así que je vous fais un gros bisou et je vous dis à samedi prochain et à demain sur Instagram si tu me suis là-bas. Ciao!